Imaginez un pays qui décide de reprendre la main sur ce qui est peut-être son bien le plus précieux aujourd'hui, ses données. Eh bien, c'est exactement ce que le Burkina Faso est en train de faire. Avec l'inauguration de ses propres data centers nationaux, le pays ne fait pas juste que construire des serveurs, non, il est en train de bâtir les fondations de sa souveraineté numérique. C'est un vrai tournant. Et cette phrase du Premier ministre, elle résume tout, en fait. Ce n'est pas juste une déclaration politique, c'est le cœur du problème. Jusqu'à maintenant, dépendre d'infrastructures à l'étranger, ça voulait dire être exposé. Aujourd'hui, cette initiative, c'est une volonté claire de passer de la vulnérabilité à la maîtrise totale. On parle de dignité nationale à l'ère du digital. Alors concrètement, de quoi on parle ? Le Burkina Faso vient tout juste de mettre en service non pas une, mais 2 infrastructures qui sont absolument critiques pour son avenir numérique. Le chiffre qu'il faut retenir, c'est 2. 2 centres de données flambant neufs construits sur le sol national et avec une mission très précise, héberger toutes les données sensibles de l'État. C'est la fin d'une époque où les informations critiques devaient voyager à l'étranger. Bien sûr, un projet comme ça a un coût, 16 milliards de francs CFA. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est que cet investissement est 100% burkinabé, sans aucun financement extérieur. C'est un signal extrêmement fort qui montre que la souveraineté numérique est devenue une priorité nationale absolue. Mais bon, au-delà des chiffres, pourquoi est-ce que c'est si important? Qu'est-ce que ça change concrètement, la souveraineté numérique pour un pays comme le Burkina Faso? C'est vraiment le point crucial. Pour faire très simple, la souveraineté numérique, c'est être maître chez soi, mais dans le monde digital. C'est la garantie que les données les plus critiques d'une nation, l'identité de ses citoyens, les secrets de son administration, eh bien qu'elles restent sous sa propre juridiction, à l'abri des regards et des influences extérieures. Là, on change complètement de paradigme. On passe d'un modèle de dépendance où les données nationales étaient physiquement et légalement à la merci de puissances étrangères, à un modèle d'autodétermination. Désormais, le bouclier de la sécurité numérique, il est forgé et maintenu directement sur le territoire national. Et l'ambition, elle est chiffrée, avec une date butoir très claire. Le gouvernement s'est donné un mandat. D'ici 2026, la totalité des données de l'administration doit être rapatriée. Et d'ailleurs, la migration a déjà commencé. Mais alors, cette ambition, elle repose sur quoi exactement? Allons voir un peu la puissance brute de ces nouvelles infrastructures. Parce que derrière les grands mots, il y a des capacités de calcul et de stockage bien réelles. Pour qu'on se fasse une idée, 3000 teraoctets de stockage, c'est colossal. C'est largement assez pour héberger l'ensemble des données vitales du pays. On parle de l'état civil, des dossiers médicaux de toute la population, des informations fiscales. C'est vraiment le moteur qui va alimenter la grande transformation numérique des services publics. Mais la vraie souveraineté, elle ne réside pas seulement dans les murs et les serveurs. Elle est aussi humaine. Et ça, c'est peut-être le plus important. La gestion de ces centres est assurée à 100% par des Burkinabés. Ce sont des ingénieurs locaux qui sont aux commandes, et ça garantit une maîtrise totale, du matériel jusqu'aux compétences. Et avec cette nouvelle capacité, le Burkina Faso se propulse directement dans le peloton de tête. Le pays entre dans le top 3 de l'Afrique de l'Ouest en matière de stockage de données. Ce n'est pas juste un petit pas en avant, c'est un bond de géant qui redessine complètement la carte numérique de la région. Mais attention, cette inauguration, aussi importante soit-elle, ce n'est que le début. C'est la toute première pierre d'un édifice bien plus grand, une vision à long terme pour l'indépendance numérique totale du pays. La feuille de route est limpide. D'abord, objectif 2026, le rapatriement total. Ensuite, l'étape suivante, encore plus ambitieuse, 2028, avec la construction d'un data center de classe internationale. L'objectif final, ne plus seulement servir l'État, mais aussi le secteur privé. Et pourquoi pas transformer le pays en un véritable carrefour numérique régional. Ce qui nous amène à cette question finale. Le cas du Burkina Faso est vraiment emblématique. Si les données sont bel et bien le nouveau pétrole du XXe siècle, alors en maîtriser l'infrastructure, le stockage et la sécurité, est-ce que ce n'est pas tout simplement la définition même de l'indépendance aujourd'hui? La réflexion est ouverte.